Il existe une huile disponible pour 3 dollars dans n'importe quelle épicerie aux États-Unis qui stoppe la chute des cheveux, réactive les follicules dormants et fait repousser les cheveux clairsemés sans ordonnance, sans visite en clinique, ni la moindre aiguille chirurgicale. Un flacon traite l'ensemble de votre cuir chevelu pendant 6 à 8 semaines. Elle agit en augmentant le flux sanguin vers la racine du follicule, en bloquant l'hormone responsable de la mort folliculaire et en réduisant l'inflammation du cuir chevelu qui étouffe silencieusement la croissance des cheveux avant même que vous ne remarquiez leur amincissement. Les médecins romains la prescrivaient contre la calvitie au 1er siècle. Les érudits paramédico-islamiques l'ont documenté au Xe siècle. Un essai clinique évalué par des pairs et publié en 2023 a confirmé, lors d'une étude comparative contrôlée, qu'elle était aussi efficace que le minoxidil, le médicament synthétique contenu dans chaque flacon de Rogaine sur les étagères des pharmacies. Cette étude a été publiée et citée, mais elle a été complètement ignorée par tous les dermatologues, cliniques capillaires et représentants pharmaceutiques du pays. Ils n'ont pas cessé de parler de cette huile parce qu'elle a échoué. Ils ont arrêté parce qu'elle fonctionnait trop bien. Une huile qui coûte 3 dollars et fait repousser les cheveux de façon permanente ne peut pas soutenir une consultation pour une greffe à 12 000 dollars. Et ce qui ne peut pas soutenir une consultation ne peut pas soutenir une industrie. C'est l'histoire du traitement contre la perte de cheveux le moins cher jamais documenté et de la machine à 1 milliard de dollars qui priait pour que vous ne trouviez jamais cette information. Si ces histoires tôt comptent pour vous, vous abonner est le moyen le plus simple de vous assurer que ce savoir survive. C'est ici que nous ouvrons les coffres forts que l'industrie pharmaceutique a scellés. Maintenant, laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. Nous sommes environ en l'an 77 après J. Naïcée. Un médecin et botaniste romain nommé Pedanius Dioscoride achève une encyclopédie médicale en 5 volumes, intitulée De Materia Medica, le catalogue de plantes médicinales le plus complet rédigé dans le monde antique et le texte fondateur de la pharmacologie occidentale pour les 15 siècles suivants. Dans ces pages, Dioscoride décrit un arbuste aromatique originaire du littoral méditerranéen. Il écrit que l'huile extraite de ses feuilles, lorsqu'elle est frictionnée sur le cuir chevelu, stimule les racines et restaure la croissance sur les zones clairsemées de la tête. Cette plante était le romarin, Salvia rosmarinus, la même plante qui se trouve actuellement dans le rayon des herbes séchées de toutes les épiceries du monde pour 3 dollars le flacon. Dioscoride ne spéculait pas, il documentait des résultats cliniques observés au cours de décennies de pratiques médicales sur 3 continents de l'Empire romain. Et il n'était pas le seul. Au Xe siècle, le polymathe persan Ibn Sina, connu en Occident sous le nom d'Avicenne, a inclus l'huile de romarin dans son canon de la médecine, le texte médical le plus lu à la fois dans le monde islamique et dans l'Europe médiévale pendant plus de 600 ans. Ibn Sina prescrivait l'huile de romarin spécifiquement pour ce qu'il décrivait comme une faiblesse des racines des cheveux et un amincissement au niveau des tempes. Dans l'Angleterre du XVIe siècle, l'herboriste John Gerard a écrit dans son Great Herbal que l'huile de romarin réconforte le cerveau, renforce la mémoire et restaure les cheveux là où ils ont été perdus à cause du froid ou de l'âge. Les femmes de la noblesse frictionnaient des préparations à base de romarin sur la naissance de leurs cheveux, comme une pratique matinale de routine. Au Japon, la médecine traditionnelle Kampo utilisait le romarin et d'autres huiles de plantes aromatiques que sur le cuir chevelu des siècles avant qu'une quelconque entreprise pharmaceutique occidentale ne dépose son premier brevet. Sur 4 continents et à travers 15 siècles, la même plante a acquis la même réputation par les mêmes marchands de moyens. L'observation des résultats sur de vrais cuirs chevelus humains. Ce n'est pas du folklore. Il s'agit d'un dossier clinique longitudinal qui précède de 1000 ans l'ensemble de l'industrie pharmaceutique moderne. Voici exactement ce qui se passe à l'intérieur de votre cuir chevelu lorsque vous appliquez cette huile. Le principal moteur de l'alopécie androgénétique, celle qui éclaircit le sommet du crâne chez les femmes et fait reculer la ligne des cheveux chez les hommes, est une hormone appelée dihydrotestostérone ou DHT. La DHT est produite lorsque l'enzyme 5-alpha réductase convertit la testostérone libre dans la circulation sanguine. Lorsque la DHT se lie au récepteur à l'intérieur du follicule pileux, elle miniaturise le follicule au fil du temps.
Chaque cycle de croissance produit une mèche légèrement plus fine et plus courte. Finalement, le follicule rétrécit tellement qu'il cesse complètement de produire des cheveux visibles et entre en dormance. L'huile de romarin contient un composé appelé acide rosmarinique. Dans des conditions de laboratoire, l'acide rosmarinique a démontré une activité inhibitrice directe contre la 5-alpha-réductase. La même enzyme que le médicament pharmaceutique finastéride a été spécifiquement conçue pour bloquer à un coût de détail de 60 à 80 dollars par mois sur ordonnance. L'huile de romarin contient également de l'acide carnosique, dont des chercheurs de l'université de Hamamatsu au Japon ont démontré, dans une étude de 2013, qu'il stimulait directement la production du facteur de croissance nerveuse dans le cuir chevelu. Le facteur de croissance nerveuse est l'un des principaux signaux qui réveillent les follicules dormants et initie un nouveau cycle de croissance. En même temps, les composés volatiles de l'huile de romarin, le camphre, le cinéole et le bornéol, augmentent la microcirculation locale dans le cuir chevelu lorsqu'ils sont massés. Un flux sanguin plus important signifie plus d'oxygène et plus de nutriments délivrés directement à la racine du follicule. Et les composés anti-inflammatoires de l'huile de romarin suppriment de la prostaglandine D2, une molécule dont les chercheurs de l'Université de Pennsylvanie ont confirmé en 2012 qu'elle était significativement élevée dans les zones du cuir chevelu subissant une perte de cheveux active. L'inflammation étouffe les follicules. L'huile de romarin éteint ce feu directement à la source. 4 mécanismes biologiques distincts, un flacon à 3 dollars, fonctionnant tous en même temps. Et puis en 2023, un essai clinique publié dans la revue SkinMed a réparti 100 patients atteints d'alopécie androgénétique, le terme médical pour la calvitie, en 2 groupes. Un groupe a appliqué une solution de minoxidil à 2% sur son cuir chevelu 2 fois par jour. L'autre a appliqué de l'huile de romarin 1 fois par jour. Après 6 mois, les 2 groupes ont montré des augmentations équivalentes du nombre de cheveux. Le groupe romarin a signalé significativement moins d'effets secondaires. L'étude a conclu que l'huile de romarin démontrait une efficacité comparable à celle du minoxidil pour le traitement de l'alopécie androgénétique. Une efficacité comparable. Pas approximativement aussi bonne, pas presque aussi efficace. Comparable. Et l'establishment dermatologique n'a rien dit. Avant d'aller plus loin, je dois m'arrêter ici car ce que vous venez d'apprendre n'est qu'une page d'un document beaucoup plus vaste que quelqu'un a travaillé très dur pour garder hors de votre portée. Il existe un protocole naturel complet de blocage de la DHT qui coûte 4 dollars par mois et dont les chercheurs cliniques ont confirmé l'efficacité sur la miniaturisation des follicules. Et pourtant, il n'est jamais mentionné dans la brochure d'une clinique capillaire. La technique de massage du cuir chevelu, documentée dans une étude japonaise de 2019, a augmenté l'épaisseur des cheveux chez les 9 participants masculins sur 24 semaines, sans aucun produit d'aucune sorte. Le protocole de régime anti-inflammatoire élimine la cascade de prostaglandine D2 qui entraîne la perte de cheveux actifs de l'intérieur. Ce sont des informations qui mettraient fin à votre dépendance aux cliniques de façon permanente. La liste de contrôle des carences minérales est une chose que les spécialistes de la perte de cheveux n'effectuent jamais, car corriger une carence à 6 dollars ne génère pas de flux de revenus récurrents. La suppression de cette huile est là où commence la véritable piste de l'argent. En 1988, la FDA a approuvé le minoxidil comme le premier traitement topique en vente libre contre la perte de cheveux aux États-Unis. L'entreprise pharmaceutique Upjohn l'avait breveté et lancé sous le nom de marque Rogaine. Le composé actif avait été initialement développé comme un médicament oral contre la tension artérielle. Les chercheurs ont remarqué la croissance des cheveux comme effet secondaire. L'entreprise a changé de cap, un brevet a été déposé et une stratégie marketing a été élaborée. À partir de la fin des années 1980, l'histoire de la façon de traiter la perte de cheveux en Amérique a été systématiquement réécrite autour d'un produit qui pouvait être possédé. L'huile de romarin n'a pas été interdite. Personne n'avait besoin de l'interdire. Elle n'a tout simplement jamais été incluse dans aucune des conversations qui ont suivi. Les programmes de formation en dermatologie ont organisé leur cursus sur la perte de cheveux autour du minoxidil, du finastéride et finalement de la greffe chirurgicale. Les revues professionnelles ont publié des études financées par les mêmes entreprises pharmaceutiques détenant les brevets sur les traitements synthétiques.
Les cliniques de greffe de cheveux ont bâti des cabinets de plusieurs millions de dollars autour de procédures coûtant de 4 000 à 15 000 dollars par séance et nécessitant plusieurs séances pour une couverture complète. Le marché mondial du traitement de la perte de cheveux a atteint 3,9 milliards de dollars de revenus annuels en 2023. Le segment de la restauration capillaire chirurgicale génère à lui seul plus de 11 500 dollars par procédure moyenne par patient. Et le modèle d'abonnement mensuel pour le minoxidil et le finastéride, désormais vendu via des plateformes de télésanté, a créé une machine à revenus récurrents qui, selon les analystes, propulsera le marché au-delà des 5 milliards de dollars d'ici 2028. Tout cela repose sur le principe que vos seules options légitimes sont un médicament synthétique breveté ou le scalpel d'un chirurgien. Vous ne pouvez pas breveter l'acide rosmarinique. Il est présent dans les feuilles de romarin depuis avant la naissance de Dioscoride. Vous ne pouvez pas construire un abonnement de télésanté autour d'un flacon d'huile à 3 dollars qu'un client achète une fois et applique chez lui pendant 6 mois. Vous ne pouvez pas facturer 12 000 dollars pour une procédure de greffe à quelqu'un qui sait déjà que ses follicules ne sont pas morts, mais simplement dormants, et qu'ils peuvent être réactivés avec une huile végétale qui coûte moins cher qu'une tasse de café. Toute l'architecture de l'industrie de la perte de cheveux dépend d'une seule chose qui doit être vraie dans votre esprit. La croyance que votre perte de cheveux est irréversible sans intervention professionnelle. Cette croyance vaut 3,9 milliards de dollars par an, et l'huile de romarin en est la menace la moins chère et la plus directe. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous en savez déjà plus sur la perte de cheveux que 99% des personnes assises en ce moment même dans une consultation de clinique capillaire. Maintenant, voici exactement ce qu'il faut faire. Allez dans n'importe quelle épicerie, pharmacie ou magasin de produits de santé naturelle et achetez de l'huile essentielle de romarin 100% pure. L'étiquette doit indiquer huile essentielle 100% pure et non parfumée au romarin, ni mélange d'extrait de romarin, ni fragrance de romarin. De l'huile pure. Un flacon de 38 mm coûte entre 3 et 6 dollars et contient suffisamment d'huile pour 3 à 4 mois de traitement quotidien du cuir chevelu. Parce que l'huile essentielle de romarin est très concentrée, vous devez la diluer avant de l'appliquer sur votre cuir chevelu. Mélangez 5 gouttes d'huile de romarin dans une cuillère à soupe d'une huile végétale de support. L'huile de jojoba et l'huile de noix de coco fonctionnent toutes les deux bien. Le jojoba étant ce qui se rapproche le plus du sébum naturel du cuir chevelu. Séparez vos cheveux en sections et appliquez le mélange directement sur le cuir chevelu et non sur la tige du cheveu, du bout des doigts. Une fois appliqué, massez le cuir chevelu en effectuant des mouvements circulaires fermes pendant 3 à 5 minutes. Ne frottez pas. Appuyez et effectuez des cercles lents et délibérés qui augmentent physiquement la circulation sanguine vers les racines des follicules en dessous. La composante massage n'est pas facultative. L'étude de 2019 de l'université Toho au Japon, qui a documenté des augmentations mesurables de l'épaisseur des cheveux, a utilisé un massage standardisé du cuir chevelu comme intervention active. La circulation fait partie du mécanisme. Appliquez ce traitement une fois par jour, idéalement le soir après la douche, afin que l'huile soit absorbée par le cuir chevelu sans être perturbée pendant vos heures de sommeil. Le matin, lavez-vous les cheveux normalement. La régularité est l'essence même du protocole. Ne vous attendez à aucun changement visible au cours des 30 premiers jours. Les follicules dormants ne se réveillant pas du jour au lendemain. À 60 jours, de nombreuses personnes signalent une réduction de la chute et de nouveaux poils fins, visibles à la naissance des cheveux et sur le sommet du crâne. À 90 jours, l'essai SkinMed de 2023 a documenté ces augmentations mesurables les plus significatives du nombre de cheveux. Prévoyez 6 mois complets d'utilisation quotidienne avant de faire une quelconque évaluation. Un homme de 41 ans a documenté son expérience sur un forum consacré à la perte de cheveux après 3 mois d'application nocturne d'huile de romarin suite à 6 ans d'amincissement progressif au sommet de son crâne. Au 3e mois, il a publié des photographies côte à côte. Le sommet du crâne montrait une repousse visible sur une zone de la taille d'une paume environ. On lui avait fait un devis de 8 500 dollars pour une procédure de greffe l'année précédente. Son huile de romarin lui avait coûté 3,79 dollars. Votre arrière-grand-mère n'avait pas d'abonnement mensuel en pharmacie pour la perte de cheveux.
Elle n'avait pas de plateforme de télésanté facturant sa carte de crédit tous les 30 jours pour un médicament synthétique dont le profil d'effets secondaires s'étend sur 2 pages en petits caractères. Elle avait des herbes et des huiles, ainsi que 1000 ans de connaissances sur ce qu'elle faisait au corps humain. Un savoir que Dioscoride a consigné, qu'Ibn Sina a confirmé, que John Gerard a catalogué et qu'un essai clinique évalué par des pairs en 2023 a prouvé lors d'une étude contrôlée contre le traitement de référence de l'industrie pharmaceutique elle-même. Ce savoir n'a pas disparu parce que la science s'est améliorée, il a disparu parce que la science a été achetée et qu'un flacon d'huile de romarin à 3 dollars ne peut pas générer le rapport de résultats trimestriel qu'exige une industrie de 3,9 milliards de dollars. Mais il est toujours là, sur cette étagère. Il a toujours été sur cette étagère, attendant que quelqu'un se souvienne de ce que 15 siècles d'observation humaine savaient en déjà. Si cette histoire a changé votre façon de voir les simples herbes de votre garde-manger, veuillez vous abonner et aimer cette chaîne. Nous découvrons l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Plantons les graines d'un avenir plus sain. Le prochain coffre-fort de connaissances cachées s'ouvrira bientôt.